Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment vous faire écouter. Voici encore des personnes, les travails qui sont beaucoup risqués, les servantes. Nos soeurs, nos tantes, nos mamans qui partent travailler dans les maisons inconnues. Une maison que toi-même tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ceux qui vivent là-bas peuvent vraiment arracher vraiment ta tête, tu ne sais même pas. Mais à cause de l'argent, tu t'en vas là-bas pour travailler. Voici une jeune sœur servante qui va venir vraiment nous parler de ce qu'elle a traversé. Et du coup, la famille, il y a une chose que vous allez beaucoup retenir. Quand tu es avec quelqu'un, même parmi tes amis, ou parmi tes proches, parmi tes vieux pères ou ta vieille mère, quelqu'un te dit, toi là, non, ta tête est dure là. Dis-toi que la personne a tenté de te faire quelque chose. La personne n'a pas pu. Et c'est pour cela que la personne est venue te dire ça. Ce n'est pas une blague. La personne met ça dans une blague. Il ne faudrait pas que tu saches qu'il allait essayer pour te faire du mal, mais ça n'a pas marché. Donc retenez ça. Si quelqu'un d'autre vient pour te dire, toi ta tête là c'est dur, hein? Ouais, toi là c'est dur, hein? Dis-toi que oui, le bon Dieu que tu pries là, il est avec toi. On va écouter ensemble l'audio de la jeune sœur. En question, en 2013, je suis venue à Abidjan. J'ai travaillé dans une maison là-bas. En tout cas, la maison, vraiment, pas clair. La maison, c'était pas clair. Tu es dans la maison, souvent, tu entends les pas, tu entends les bruits, vraiment. Et l'histoire de la maison, là, j'ai appris que le fils de ma patronne, ils avaient au moins 8 ans, 9 ans comme ça. Ils sont quittés à l'école avec son ami. Ils sont venus à la maison. Mon patron en question, il avait pucelé. Seigneur, il n'a moi. Bon, il avait pucelé à la maison. Voilà. Quand même, tu m'as contaminé. Il avait pucelé à la maison. Maintenant, pistolet là, les enfants, ils ont pris pistolet là, ils ont commencé à jouer avec le pistolet. Déjà, c'était chargé. Et en jouant avec ça, le coup est parti. L'ami de le fils de ma patronne, lui, il a pris balle. Ils avaient 9 ans, 9 ans, 10 ans comme ça. Et lui, il a pris balle. Vraiment, ils ont pris le petit, ils sont partis avec le petit à l'hôpital, tout ça là. Mais le petit n'a pas survécu. Mais avant de mourir, il a dit à tout le monde, faut pas, ils vont accuser son ami. Ils vont accuser son ami. Et il n'a pas fait par exprès. Parce que c'est les deux qui jouaient avec l'âme en question. Donc, faut pas, ils vont l'accuser. Donc, à cause de ça, vraiment, mon patron, il a été dépouillé. L'argent, c'était un monsieur qui avait l'argent. On dit qu'il avait l'argent en ce moment, mais depuis quand l'histoire s'est passée là? Non, parce que l'affaire est passée à la justice, tout, 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 tout. Donc là, son argent est fini. Maintenant, la maison en question, toujours tu entends les bruits, tu entends les pas. Tu es là souvent, tu sens qu'il y a une présence qui est dans la maison, mais tu ne sais pas c'est quelle présence qui est là. Pourtant, la deuxième histoire de la maison aussi, on est la maman de mon patron là, elle n'avait rien. Mais elle a dit, peu importe ce qu'elle va faire dans la vie là, elle va avoir l'argent. Et cette dame-là, elle a eu l'argent. C'est l'argent seulement. Elle a ça. Là, elle est là. Elle a l'argent. Elle a ça. Et c'est son propre petit-fils, mais son propre petit-fils, le dernier enfant de ma patronne, qui m'a raconté l'histoire, qui m'a dit que sa mémé, là, sa grand-mère, là, elle a fait Zamou pour avoir l'argent. Elle a fait Zamou pour avoir l'argent. Donc, souvent, tu es dans la maison, tu sens les présents négatifs. Tu sens même que vraiment la maison, là, c'est hanté. C'est hanté. Ah oui,
Je crois bien c'est ça. Hein. C'est ça. D'après toi, il saut, on avance. Tu sens même que la maison, là, il y a une présence négative qui est dans la maison. Donc, du coup, un jour, moi, j'étais là comme ça. Et moi, j'ai duré chez eux. Hein. Moi, j'ai fait 5 ans dans la maison. Ah, pas les filles qui viennent là. Si elles ont trop duré là, peut-être c'est un mois, de même une semaine, de même 2 semaines, de même 2 jours. De même quand elles viennent un jour et elles se retournent à cause des trucs de la maison. En tout cas, la maison était trop bizarre. Mais comme moi aussi là, ça y est, ma patronne là, elle prie beaucoup. Elle prie même. Elle prie tout le temps. Elle prend les limams. Elle vient faire les trucs à la maison. Elle tue les moutons. Elle fait les sacrifices. On vient faire la lecture du Coran. Tout. Donc, à cause de ça, vraiment, elle-même, elle était tranquille dans la maison aussi. Donc, un jour, moi, j'étais dans la maison. Tout le monde était sorti. C'était vers 19h, quelque chose, quand il était en train de préparer dans la cuisine. Aussi, le jus, à ce jour-là, en tout cas, je n'ai pas vu la chose avec mes yeux, mais je n'étais pas seule dans la maison. Je n'étais pas seule dans la maison. Je n'étais pas seule du tout, pas du tout. J'ai dit, la chose est arrêtée sur ma tête. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, mais j'ai senti mon corps que la chose était dans la maison. Il y a une sourate dans le Coran. J'ai réussi ça très bien. J'ai réussi ça très, très bien. Mais à ce jour-là, la sourate, j'ai pris au milieu. Je me bloque. Le reste, là, je ne vois pas. C'était chaud. Je reprends encore. Quand j'arrive au milieu, je bloque. Le reste, je ne vois plus. Et mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? La maison, c'est un duplex. Ce n'est pas une petite maison. On fait duplex à Cocody. C'est à Cocody. Je prends la sourate encore jusqu'en 3 fois. Je pars. 4e fois maintenant. Là, j'ai pu terminer la sourate. Terminer là. C'est comme j'avais une bagarre sur ma tête. En tout cas, il y a cette chose qui était arrêtée sur ma tête là est partie. Et puis, je te dis tout ça là, dans tout ça là, j'étais bloquée. Je n'arrivais pas à bouger. Je ne peux pas crier. Tout ce que je pouvais faire là, c'était de réciter la sourate Yas. Et quand j'ai fini de réciter et puis j'ai terminé là, la chose là est partie. Là, j'ai pu bouger maintenant. J'ai couru, je suis sortie au dehors. Et ça allait m'arrêter jusqu'à ma patronne est venue. Et quand elle est venue, je l'ai expliqué. Quand elle a expliqué là, elle a dit, ah bon? Elle-même a dit encore. Encore là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle sait quelque chose. C'est quoi? Question. Moi, elle ne m'a pas dit. Mais c'est son fils, son dernier là, qui m'a raconté l'histoire. Et après, pour dire que sa grand-mère a fait travail pour avoir l'argent. Et son grand frère aussi a tué son ami par accident dans la maison. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a des esprits négatifs dans la maison. Souvent, tu sens qu'il y a quelqu'un qui parle avec toi. Souvent, tu sens que il y a l'âme de quelqu'un qui se promène dans la maison. En tout cas, c'est ça qui fait que la maison est tellement bizarre. Tu vois? Et je suis restée dans ça. J'avais 5 ans là-bas. Je suis quittée là-bas encore. Je suis allée chez une autre dame à Angré pour aller travailler là-bas. Je suis allée chez une autre dame à Angré pour travailler là-bas. Et cette dame-là aussi, elle pratiquait les marabouts. Je ne peux pas. Elle était tout le temps dans les maraboutages. Parce qu'elle-même, elle est bien placée aussi. Elle était tout le temps dans le maraboutage. Toujours. Donc, le chauffeur de là-bas, à chaque fois quand le chauffeur vient, il vient me dire, pardon, toi là,
Ta tête est dure, hein? Ta tête est dure, hein? On ne peut pas. Toi, là, ta tête est dure, hein? C'est ça, un jour, je lui ai demandé, il dit, mais oh, à chaque fois tu me dis que ma tête est dure, tu as essayé quoi? Voulu faire quoi? Vous avez voulu faire quoi, Simon? Si j'ai survécu dans la maison des personnes dans tel coin jusqu'en 5 ans, pas arriver quelque chose là. Ou je suis venue pour venir faire des jours ici là. Il ne va pas m'arriver quelque chose. Et là, il me dit, ah, en tout cas, moi, mais je sais qu'il ne peut rien t'arriver. Parce que vraiment, hein, ah, ta tête est très, très dure. Et là, il lui a dit que si tu as essayé avec moi, là, tu vas rester dedans. Ça veut dire qu'ils ont essayé aussi. Tu vois? Donc, c'est pour dire à les filles, nous les filles qui travaillent chez les gens, là, vraiment, on souffre. On souffre. On souffre réellement. On souffre, on souffre. Servante prend beaucoup de risques. Les prostituées ont un problème, mais nous, les servantes aussi qui travaillent dans la maison de les gens, là, souvent, là, vraiment, il y a des risques dedans. Les maisons sont bizarres. Il y a des familles bizarres. Tu vois, c'est vraiment. Et je ne t'ai pas dit où j'ai fait 5 ans, là, le dernier enfant de ma patronne, là, un jour, il allait boire, fumer, guéguine. J'ai cicatrice de ça, c'est moi ici. Je vais montrer à mes petits-enfants. Il est venu, il a failli me violer dans la maison. C'était pas facile. En ce moment, il était seul dans la maison, mais son papa était là. Mais comme son papa aussi, lui aussi, il boit tellement. Donc, il n'avait pas force pour tenir son fils. Il a failli me violer dans baga, il m'a mordu. J'ai une camarade qui était là, elle est venue s'ajouter. Il a dit, on est cannibale. Il a mordu ma camarade encore en haut de ses yeux. C'est ça même qui a fait que j'ai laissé le travail. Tu vois. Et mon patron aujourd'hui, vraiment, peut-être que sa maman a fait là. C'est ça qui s'est retourné contre lui. Ouais. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on dit ils ont coupé ses 2 pieds. Il est dans le fauteuil roulant. C'est ça, on dit tout ce que tu fais, c'est cette terre-là. Ça se paye. Hein. Donc, c'est l'histoire en question qui est là. Ce n'est pas aussi long que ça, mais c'est pour dire à nos soeurs, à tout le monde, nous les servantes, où on travaille, nous les filles qui travaillent chez les gens, là, on prend les risques souvent. Voilà, souvent on peut nous violer, souvent on peut même nous tuer, même pour nous faire sacrifice. Souvent, ils ont fait les amours, ils ont les trucs dans la maison, les trucs négatifs. Nous, on est là, on ne sait pas. Et puis, on est là, on prend pour casser. Tu vois? Donc, c'est la vie qui est là, non? Vraiment, merci beaucoup. Il y a eu une vidéo de mon petit frère. C'est gentil à toi, merci. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune sœur a dit. Je pense très bien qu'il y a des filles, il y a des mamans, il y a des sœurs, il y a des cousines, il y a des nièces qui ont traversé ces moments difficiles. Aujourd'hui, vous partez travailler chez les gens. Vous ne savez même pas, mais les richesses, ça c'est basé sur quoi? Ils ont fait quoi? Cette famille-là, elles ont fait quoi? Et puis aujourd'hui, elles sont arrivées là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que les servantes qui viennent là-bas, vraiment, on prend les chances, on fait ceci. Vous ne savez pas. Elle a dit quoi? La maison, la première maison, quand elle allait travailler là-bas, et que où ce crime s'est passé, et du coup, dans la maison, même les servantes, ils venaient, d'autres faisaient 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Mais elle a pratiquement fait 5 ans là-bas. Elle a pratiquement fait 5 ans là-bas. 5 ans. Et après ça, de l'autre côté, voici encore comment des chauffeurs de cette dame qui avaient l'argent lui disent non, que toi, ton esprit est faux, hein, tu es dû. Quand vous voyez des gens qui sont dans les grosses voitures, vous les enviez, mais vous ne savez pas cela. Il y a un temps où ils vont chercher des gens, ou soit ils vont faire des sacrifices. Toi où tu es là, tes mains ne sont pas trempées. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de pression sur toi, mais eux là, eux, ils ont pression sur eux. Souvent, ceux qui sacrifient des gens, quand ceux qui font des choses comme cela pour avoir de l'argent, quand vous venez leur demander de l'argent, ils ont l'argent ou elles ont l'argent, mais ils ne sont pas prêts pour donner parce que quand ils réfléchissent pour dire non, moi, je me suis sacrifié, il fait ça là.
Et un individu là-bas va quitter quoi? On est des frères, on est des soeurs, ou on est des amis. Tu as venu me demander de l'argent, moi, il t'ai donné. Mon frère, toi-même, faut te chercher. Aujourd'hui, ça arrive aux gens. Si tu envoies quelqu'un, ah oui, je t'ai promis, je vais t'envoyer. Tu arrives là-bas et puis tu changes de programme. Excusez-moi. La personne change de programme. Quand la personne change de programme, mon frère, assieds-toi, tu vas réfléchir, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Dis-toi que oui, il y a du sérieux maintenant là. Je vous dis vraiment Yako les sœurs. Je vous dis Yako aujourd'hui, je vous dis Yako demain. Parce que ce n'est pas facile d'aller travailler chez quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire la personne mais tu ne connais pas ses racines. Tu ne sais même pas. Eh, Seigneur. Oh, comme les poclés, elle a bien dit. Elle dit même les poclés aussi. Les vendeuses de piments. Elle aussi, elle se lève là, pour aller pour dire non que oui, je m'en vais, oui, ah, tu me plais beaucoup, hein, bon. Ah, c'est à faire des plaies même dedans. Ouais, tu es joli, hein, ouais, ton argent, bon. Ah, moi, il voulait que on s'en fait ça chez moi à la maison. Toi, il va te proposer de l'argent. Tu vas le suivre. Tu ne sais même pas si c'est matin, tu as te réveiller, si tombe des gens. Tu ne sais même pas ce qui t'a se passer. Mais tu vas partir. Parce que toi, c'est ton argent qui est dans ta tête. Tu vas aller là-bas, tu vas te reposer chez lui matin, tu peux te lever, tu vas partir. Regardez comment aujourd'hui, nos soeurs, celles qui aiment la facilité, surtout ce côté-là, vraiment, faites attention. Mais au côté servante, mes frères et sœurs, vous, vraiment, vous risquez. Pour vous-même risquer même. Là, tu vas aller, il y a tellement de filles servantes qui m'ont expliqué leur histoire. Il y en a plein. Tu arrives dans une maison, oui, on te dit l'enfant, lui là, l'enfant autiste, on te dit c'est l'enfant autiste, il ne sort pas. Mais en réalité, c'est les parents qui ont fait le travail pour avoir de l'argent. Toi, tu as dit oui, c'est l'enfant autiste. Mais en réalité, oui, toi, tu le vois autiste. Mais c'est un bon barra, c'est Bella, tu es là, c'est un bon Bella. C'est un bon travailleur, tu es là. Ah oui, c'est un bon travailleur, tu es là. Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons beaucoup attention. Mes frères et sœurs, la vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre la vie. La vie, tu es là. Tout ce qu'on fait sur cette terre-là, ça se paye. Si tu as fait du mal à quelqu'un, parce que toi, la personne a fait quelque chose, tu veux prendre revanche pour le poignarder. Mais revanche que toi, tu veux faire là, ce revanche à toi-même, ça c'est bondit sur toi encore. Et c'est toi, tu auras les conséquences de ça. Écoutez très bien ce qu'on vous dit. Écoutez très bien ce qu'on vous dit, ce n'est pas de l'amusement. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. C'était juste vous faire jouer l'audio pour que nos soeurs qui travaillent là-bas, elles vont faire attention. Même si tu te trouves dans un milieu où on te dit non que oui, toi ton esprit est dur, oui, dis-toi que ceux-là, ils ont tenté de te faire du mal. Mais ça n'a pas marché, c'est parce que là ils sont venus te dire. C'est ça, ils sont venus te dire. Donc je vais m'arrêter là, il est quelle heure? Je suis fatigué, hein? Mes yeux. Waouh, 3h33. Tout est 3. Ah, putain.